et l'islam. Il y a quelques semaines, je me promenais sur TikTok notamment et je suis tombée sur une vidéo qui parlait justement des musulmans qui parlaient des raisons pour lesquelles ils ne pouvaient jamais devenir chrétiens. Et parmi ces raisons, il évoquait notamment la crédibilité de la Bible et la doctrine chrétienne de façon générale. Et il disait que pour lui, c'était véritablement impensable de confier son éternité dans le Dieu d'une religion qui n'était pas très cohérent dans justement la doctrine qu'il véhiculait. Et cela m'a donné l'idée justement de faire une série justement sur l'islam et sur Jésus. Dans cette série justement que nous allons voir tout au long de cette semaine, à commencer par demain, nous allons parler justement nous allons répondre aux questions que les musulmans se posent concernant la vie chrétienne ou concernant la religion chrétienne ou concernant la doctrine chrétienne, je préfère la doctrine chrétienne, la foi chrétienne et notamment le Christ Jésus-Christ de Nazareth. Alors, la première des choses que nous voulons regarder, c'est d'abord la crédibilité de la parole de Dieu. Pour le musulman, par exemple, la Bible a été altérée au cours des années. Pour le musulman, par exemple, le fait qu'il y ait plusieurs évangiles, c'est-à-dire plusieurs accounts ou plusieurs récits de la vie de Jésus montre justement l'incrédibilité de la parole de Dieu. Et bien évidemment, bien d'autres choses nous allons regarder. Donc, nous allons répondre à ces questions. Nous allons voir si oui ou non la Bible a été altérée. Nous allons également parler pour le musulman de ce que le fait que l'islam dit que la religion islamique est devenue la dernière religion qui est venue justement, Mohammed le dernier prophète qui est venu justement éradiquer les autres religions, notamment la religion judaïque, ensuite la religion chrétienne, et maintenant c'est l'islam. Est-ce que Dieu a réellement prévu que cela se passe de la sorte? Nous allons en parler. Nous allons également parler de la messianité de Christ. Ils disent, est-ce que le fait que nous disions que Jésus soit Dieu est un blasphème? Est-ce que le fait que Dieu puisse avoir un fils est un blasphème? Et si Jésus, par exemple, est mort et 3 jours, est-ce que cela sous-entend que pendant 3 jours, Dieu était mort? Toutes ces questions, nous allons en parler et nous allons essayer de les élaborer à la lumière de la parole de Dieu, mais également à la lumière comment on appelle ça, de l'histoire, également de l'archéologie. Nous allons essayer de voir, vérifier ensemble si oui ou non les assertions, les accusations que l'islam ou que les musulmans jettent sur le christianisme ou sur la doctrine chrétienne sont fondées et si oui ou non elles sont réellement vraies. C'est une série que je prends plaisir véritablement à préparer. Pardon, j'ai pris plaisir à préparer et que je prends plaisir justement à partager avec vous parce que je crois que véritablement c'est important, principalement pour nous qui voulons témoigner notre foi à des amis, à des parents, à des collègues, à des gens qui sont musulmans. C'est véritablement, cette série n'a pas pour but de nous aider à pouvoir, comment on appelle ça, pouvoir évangéliser un musulman percé, mais c'est véritablement dans le fait de pouvoir engager une discussion théologique du point de vue chrétien en ayant un regard poussé justement sur ce que l'islam dit et en donnant des réponses aux interrogations que l'islam peut avoir ou que les musulmans peuvent avoir concernant justement l'évangile. C'est véritablement important et cela nous permet justement d'avoir une ouverture sur ces choses-là. Parfois, en tant que chrétiens, nous avons peur des échanges d'idées, nous avons peur justement de regarder dans la foi des autres pour justement connaître. Mais l'une des choses de l'apologétique, c'est de pouvoir démontrer que l'évangile est la seule, ou que le christianisme est la seule religion le système de croyance qui soit crédible, qui soit plausible et qui réponde justement aux questions fondamentales que l'homme se pose sur la terre, à savoir d'où on vient, l'origine, où on part, la destination, pourquoi on est là, le but de la vie et bien évidemment la question de la morale. C'est véritablement important justement de pouvoir connaître ces choses. Et si vous voulez par exemple aller un peu plus loin dans une étude de ce que dit l'islam ou de la messianité de Christ par rapport à l'islam, de pouvoir prouver justement à des chrétiens, enfin à des musulmans, la véracité de la parole de Dieu, la messianité de Christ et tout ça. Il y a un enseignement, mon pasteur, justement, le pasteur Emmanuel Kakou, sur notre chaîne, la chaîne de notre église, le ministère de la parole vivante internationale, on parle justement de ces choses-là de façon approfondie. Dans le Coran, il fait une étude comparée entre le Coran et la Bible, justement pour pouvoir établir la messianité de Christ et de pouvoir, même sur les bases même de l'islam, nous donner, de pouvoir connaître Jésus, le Jésus que nous prêchons, de pouvoir avoir une plus claire idée de la foi que nous professons. C'est véritable. Si cela vous intéresse, je vais mettre le lien justement là-bas de description pour que vous puissiez aller regarder la chaîne et également écouter les enseignements que le pasteur donne justement sur l'islam. Évidemment,
Bien évidemment, comme j'ai dit, c'est une introduction. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres. Il y a un livre que je conseille, c'est en anglais, je ne sais pas s'il est paru en français, je fais des recherches, mais en anglais, il est écrit Seeking Allah Find. C'est un livre qui est très brillant, qui a été écrit par Nabil Kashiri. C'est un musulman qui était un musulman de parents missionnaires musulmans, un Pakistanais qui était musulman, qui connaissait le Coran dès l'âge de 5 ans. Vraiment un témoignage powerful, un témoignage puissant. Et au fil des années, il a rencontré le Dieu. Il disait qu'il cherchait Allah. Il a fini par rencontrer Jésus. Son témoignage était époustouflant. Si vous comprenez un tout petit peu l'anglais pour le coup, mais vous pouvez également le chercher. Je pense qu'il a été traduit en français, je ne sais pas si je vais chercher. Et je vais mettre ça dans la barre de description afin que justement vous pouvez le procurer, afin de pouvoir le lire et de pouvoir avoir une plus grande idée justement de ce que c'est que l'islam, du Coran et ces choses-là, afin de pouvoir engager sur le plan intellectuel, sur le plan théologique avec des musulmans, justement pour pouvoir plus aisément leur parler de l'évangile. Véritablement que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais finir cette vidéo en t'encourageant, si tu as aimé ce que tu vois, à t'abonner à la chaîne, à également activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains contenus. Et si tu veux recevoir une copie papier de cette série, il te suffit simplement de cliquer sur le lien qui se trouve en bas des descriptions afin de le recevoir dans ta boîte mail, afin justement de pouvoir ne pas seulement, parce qu'il y a des personnes, moi personnellement, même quand je regarde une vidéo, j'aimerais avoir par exemple un support écrit. Donc j'ai pris le temps justement de mettre cela par écrit. Donc cela sera disponible également. Tu peux le cliquer sur la barre de description et t'inscrire justement sur la liste afin de pouvoir recevoir cela dans ta boîte mail. Sur ce, je te dis à très très bientôt et n'oublie surtout pas demain pour le début de cette série excitante. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Je te dis à très bientôt.